Bonjour mes chers amis des signes d'eau, que vous soyez cancer, que vous soyez scorpion, que vous soyez poisson, vous êtes concernés par l'élément eau. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à vous remercier infiniment pour ce que nous avons commencé à faire, pour l'amélioration de la chaîne à travers une petite cagnotte. Vous avez vu, en mettant simplement le petit peu que vous pourrez mettre pour l'achat d'un micro déjà. Merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont déjà commencé à donner quelque chose, à offrir quelque chose pour améliorer cette chaîne. Vraiment un grand merci. Voilà plus d'un an maintenant que nous sommes ensemble. Alors je pense fort à vous pour ce mois de novembre, et pour regarder un petit peu quels sont les derniers jours du mois de novembre. On va regarder ensemble à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce qui me traverse à ce moment-là, précisément, quand nous arrivons vers la fin novembre, entre le 20 et le 30, toujours, pour aller jusque début du mois de décembre. Alors on y va pour la coupe de la main gauche, pour vous mes amis de signes d'eau, que sont le cancer, le poisson et le scorpion. Alors, c'est très beau parce qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, je pense, plutôt positives, même, je dirais même étonnantes. Je pense même qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous surprendre, dans le bon sens du mot. Autrement dit, vous aviez des idées préétablies, vous aviez des concepts ou des impressions déjà signées, déjà établies, déjà faites. Vous savez, c'est un peu comme quand on a des idées arrêtées sur quelque chose et qu'on est programmé pour quelque chose. On a l'impression que ça va être comme ça parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Eh bien, moi, je vous apprends, mes amis, qu'il se peut fort, attention, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous, et pour un certain nombre d'entre vous déjà, il va y avoir des personnes qui vont se retrouver devant quelque chose de complètement nouveau, qui va leur échapper, qui peut être pour certains choquant, qui peut être pour certains une porte ouverte, même une envie d'échappatoire, quelque chose qui va vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, mais au point que vous allez vous sentir confiant dans le futur. Donc très franchement, c'est assez beau. Ce qui est un petit peu gênant dans cette configuration comme ça, c'est que vous avez quand même des idées arrêtées, des idées établies, des choses que vous ne vouliez pas avoir changées. Il peut y avoir peut-être, je ne vais pas dire une déception, parce que ce n'est pas le mot. Vous savez, sur le coup, on n'est pas forcément content, et puis après, on comprend pourquoi il fallait que ça change. Eh bien, on est un peu là-dedans. Alors, j'ai l'impression, moi, qu'il y avait comme un pari. Vous avez fait un pari, vous vous êtes promis quelque chose. Il y a quelque chose là, pour certains, toujours pareil, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous vous êtes promis, qui devait arriver, et puis bam, on s'y attend plus. Vous savez, c'est comme si on refermait le livre en disant, bon, ok, j'ai compris, ça n'arrive pas, c'est pas le moment, très bien, je referme le livre, on verra plus tard. Et en fait, eh bien, écoutez, on a l'impression que du coup, la chose arrive quand même, mais pas forcément de la manière dont vous l'aviez imaginé. C'est vrai que c'est un peu, il y a quelque chose d'imprévu là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant sur le plan de la surprise. Oui, on pourrait dire que c'est une surprise. Il y a pour certains d'entre vous un retour d'une personne que vous aviez connue, qui était un peu plus jeune que vous, qui revient et qui a changé, que vous trouvez changé. Quelque chose en lui qui va vous, encore une fois, vous surprendre, vous étonner. Il y a ce côté curieux, il y a ce côté étonné. D'accord ? Pour moi, vous êtes quand même au seuil d'une époque, d'une nouvelle époque pour vous. Je pense que là, pour certaines personnes de signes d'eau, dont on a cité tout à l'heure les signes, qui sont ici, il y a un début de cycle de quelque chose. Je pense qu'on va lâcher ses peurs, moi. J'ai l'impression qu'il va y avoir de ça. Peut-être trop impressionnable,
et peut-être on lâche quelque chose et on devient confiant parce que tout va paraître comme dégagé, comme léger et plus facile. En tout cas, pour certains, c'est ce qu'on pourrait dire, d'accord? On va regarder quand même la synthèse, vous savez comment on fait, on va additionner ces deux-là, donc 21, qui nous fait 21, qui nous fait quand même l'arcane du monde. Donc vous voyez cette ouverture, cette porte, c'est ça. Hein? Ça veut dire qu'il faut aussi avoir confiance et ne pas être trop dans une attente telle qu'on croyait que ça se passerait. Voilà. Il faut sortir de ça. Vous voyez, ici, on retrouve le cadre. Ça, c'est tel que je crois que ça se passe. C'est moi qui pense que c'est comme ça. Je rationalise. Hein? Et ici, au contraire, tout d'un coup, pouf, tout s'éclaire. Écoutez, mes amis, c'est assez important, hein, cet aspect de fin de mois pour vous. Pour ceux qui attendaient des nouvelles d'un appartement, d'un foyer, quelque chose qui devait arriver, qui devait vous arriver ou qui devait être promis et qui n'était pas encore possible de faire, eh bien, pour moi, ça va se libérer. Hein, je pense franchement que ça va se libérer. On dirait que la vie vous fait des petites œillades, vous donne des petits coups de pouce comme ça. Il y avait un frein, ça c'est sûr. Vous avez dû le sentir, hein, mes amis. Depuis quelques mois, vous avez dû sentir un frein sur un projet, sur quelque chose, sur la relation avec une personne. Je vous rappelle que ça, c'est pas un jeu de 12, hein, c'est pas un jeu où on peut voir les détails des choses. Ce qu'on peut dire, c'est juste l'ambiance générale de la fin du mois. Donc je ne peux pas donner de dynamique sur de quel domaine il s'agit. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est ou bien avec votre conjoint, votre famille, vos projets, ça bloquait. Et là, il va y avoir un événement déclencheur, peut-être ce côté inattendu, qui va comme vous permettre plus facilement que les choses se passent. Et encore une fois, pas de la manière dont vous l'aviez cru. Ça c'est important, hein, comme le sens que ça porte, hein, quand même. Donc on va regarder ensemble 17 et 4. Alors je vois quand même des personnes qui envisagent, ou bien qui sont en train de penser à ça en ce moment, faire un enfant au sein du foyer. Là il y a une création d'enfants, donc attendez-vous pour certains, certaines, à apprendre par votre médecin que vous êtes enceinte, c'est possible. Alors 17 et 4. Ça fait 21 encore, vous vous rendez compte? Déjà ici on avait le 21, et là on retrouve le 21. Donc ce 21, il est vraiment synonyme de faites confiance en la vie. Je sais que ce qu'on voit par les infos, par la télé, par ce qui se passe dehors, c'est pas toujours simple. J'en suis complètement convaincue, et vous le savez, vous êtes de signe d'eau, vous êtes dans les signes d'eau, donc des personnes ultra sensibles. C'est aussi pour ça que j'appuie là-dessus. C'est important de comprendre que ce qui se passe dehors, c'est une chose. Ce qui se passe dans votre vie, ça peut être tout à fait autrement si vous savez comment on pourrait dire, le cultiver, voilà. Regardez ce que vous pouvez cultiver en vous. Moi, je vois vraiment que vous reprenez contact avec vos essentiels, avec vos... Alors, des habitudes que vous allez peut-être changer aussi. Vous allez voir, hein, mes chers cancers, scorpions et poissons, je sens quand même qu'il y a une ouverture. Là, enfin, le 21 sort 2 fois de suite, c'est évident. Hein. Il y a comme tout d'un coup, j'ai plus peur. Il y a comme tout d'un coup, on y va, on verra bien où on va. Hein. Donc ici, par contre, on a du 18 et 13, on a une autre énergie complètement différente. C'est aussi en relation avec votre sensibilité, on l'a dit tout à l'heure. Par contre, vous voyez, ça rejoint un peu quand même ce qu'on vient de dire, parce que votre sensibilité, elle est aussi un outil pour vous. Et vous ne vous en servez pas forcément comme un outil. Vous en servez, malgré vous, j'ai envie de dire, parfois comme un frein. Or ici, il y a quelque chose du domaine de votre sensibilité qui va changer, qui devrait changer. Qui devrait s'améliorer, qui devrait, comme si vous preniez un virage, comme si vous partiez sur autre chose. Cette carte-là, en beaucoup de points,
elle est assez proche de celle-ci. Hein, parce que cette carte-là, c'est la carte du changement, clairement. C'est je passe d'un état vers un autre état. C'est votre futur, c'est maintenant. C'est ces 10 derniers jours du mois de novembre, voire le début du mois de décembre. Et cette carte-là, c'est le début. Alors, transformation, changement et début, vous comprenez bien qu'elles sont complètement très bien ensemble. Hein. Donc, 18 et 13, qu'est-ce qu'on va trouver? 3 et 8, 11. Et 10 et 10, 20. 20 et 11, 31. Alors, c'est un 13 à l'envers. C'est une carte plus structurante. Et c'est une carte aussi qui va peut-être vous emmener non seulement vers une construction de vous-même plus solide, avec ce 4 qui est ici, rappelez-vous. Hein. Ce 13 ou ce 31, c'est toujours du 4. Hein. 1 et 3 font 4, 3 et 1 font 4. À l'envers, dans les deux cas. Hein. Dans les deux cas, c'est du 4. Donc, on rationalise, on est plus carré et on va prendre plus de sécurité aussi. Donc, le fait que vous quittiez vos peurs va être beaucoup plus pour vous aller vers... C'est un virage vers quelque chose qui est plus rassurant. Vous voyez, c'est vraiment en relation avec les peurs, hein, je pense. Alors, peur fondée ou pas, hein, on n'est pas là en train de critiquer vos peurs, pas du tout. Hein. Tout le monde a le droit d'avoir peur. Mais regardez-les, vos peurs, regardez-les bien en face et observez que, quelque part, vous êtes maître de vous et vous pouvez changer les choses, vraiment transformer les choses. C'est très important. Et puis en plus, si je regarde cette synthèse du 31, ce que je vous dis maintenant, c'est que vous allez aller vers une forme d'autonomie. C'est-à-dire, en quittant vos peurs, vous vous retrouvez vous-même. Vous vous retrouvez vous-même dans une espèce de tranquillité, d'énergie personnelle, quoi. Vous misez sur vous-même, voilà, vous misez sur vous-même. Donc c'est vraiment très important, hein, cette fin de mois pour vous. Alors vous me redirez bien entendu ce que ça donne. On pourrait aller un peu plus loin, mais on ne va pas le faire parce que déjà c'était tellement riche ici. Ces trois coupes-là étaient quand même importantes et si j'en mets un petit peu trop, j'ai peur que ça nous emmène vers autre chose. Vous verrez bien, de toute façon, vous retrouverez tout ça quand on travaillera sur votre mois de décembre, hein, pour vous mes amis. Le cancer, indépendamment du scorpion et indépendamment du poisson, puisque vous avez, chaque signe aura son tirage pour le mois de décembre, vous avez l'habitude maintenant. Alors merci beaucoup pour ce joli moment passé avec vous. Je vous souhaite de très belles choses pour cette fin de mois. Je vous dis à très vite pour le mois de novembre, que je pense mettre en ligne d'ici quelques jours. Le mois de décembre, excusez-moi. Vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne ce que vous n'avez pas encore pu voir du mois de novembre, par exemple, et même la coupe du mois d'octobre-novembre pour voir si ça correspondait bien à votre énergie des fins de mois. C'est intéressant de le faire aussi à l'envers, hein, quelquefois. D'accord ? Allez, je vous souhaite une très belle fin de mois de novembre, mes amis. À très vite. Portez-vous bien. Et merci encore pour ce petit moment avec vous, pour vos likes, pour vos partages, vos abonnements et votre aide aussi pour ce micro. Merci à vous tous.